Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui peut vraiment vous aider quand vous vous retrouvez devant votre page blanche, quand vous vous apprêtez à faire votre session d'écriture journalière, j'espère. Vous savez que j'insiste beaucoup pour que vous dire que c'est vraiment important d'écrire tous les jours. Et je veux vous donner un petit truc comme ça qui va vous aider à être plus efficace tout simplement quand vous vous retrouvez devant votre page, parce qu'il ne suffit pas d'arriver à dégager du temps pour écrire, encore faut-il ensuite concrètement arriver à écrire et à utiliser ce temps que vous avez devant vous, et c'est pas toujours facile. Et souvent ce qui est aussi difficile, c'est de commencer, de s'y mettre, d'écrire les premiers mots. Et le petit truc que je vais vous donner, ça va aussi vous aider à peut-être à avoir ces premiers mots, ou en tout cas à savoir un petit peu où vous allez quand vous vous mettez à écrire. Alors c'est peut-être quelque chose dont j'ai déjà parlé, mais j'avais envie de vous le rappeler parce que c'est important et que c'est très simple, à la portée de tout le monde. Voilà, que vous soyez débutant ou plus confirmé dans l'écriture, je vous conseille vraiment de mettre ça en pratique parce que ça vous aidera vraiment. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit truc? C'est tout simplement d'arriver à rêver votre roman à certains moments de la journée. Je suis certaine, alors ça ne vous prendra pas plus de temps que ce que vous avez déjà comme temps. Vous pouvez très bien greffer ça sur d'autres temps de votre journée, parce que je suis certaine que dans votre journée, il y a des moments où vous n'avez pas forcément de besoin d'utiliser toute votre tête pour faire ce que vous êtes en train de faire. Il y a des choses qu'on fait de façon mécanique. Alors, bien entendu, il faut qu'on garde un minimum d'attention parfois sur certaines choses, mais je pense par exemple quand on conduit, on peut très bien penser aussi à d'autres choses en même temps tout en conduisant, parce qu'on a des actions qui sont un petit peu mécaniques. Ou alors quand on a un temps de trajet, si on est dans le train, si vous êtes dans le métro, enfin voilà, n'importe quoi, pendant ces temps-là, vous avez du temps pour penser, pour réfléchir à certaines choses. Dans les temps de salle d'attente aussi, alors moi je suis très souvent dans des salles d'attente, voilà, et c'est des temps que je peux utiliser aussi pour réfléchir à mes romans, et ça m'aide vraiment au moment où je me mets devant ma page pour arriver à écrire. Alors, rêvez vos romans pendant ces temps creux de vos journées. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire concrètement? Eh ben, laissez vos pensées vagabonder. Laissez vos pensées vagabonder. Le but, c'est pas d'arriver à faire un travail systématique comme vous faites quand vous êtes devant votre ordinateur ou devant votre page. Le but, c'est simplement de préparer ces temps-là et de vous faire plaisir. Donc, rêvez votre roman, laissez vos pensées partir comme là où elles ont envie de partir. Pensez à la scène que vous allez écrire, ou au personnage que vous allez travailler, ou à la structure de votre roman, je ne sais pas là où vous en êtes. C'est particulièrement efficace au moment où vous rédigez votre roman de préparer comme ça un petit peu vos scènes, mais ça peut être valable pour n'importe quelle phase dans laquelle vous êtes pour écrire votre roman. En tout cas, laissez vos pensées partir, même si elles vous sortent des choses un petit peu farfelues, ou qui sortent de ce que vous avez pensé, même si c'est que des bribes de petites choses qui viennent comme ça, c'est pas grave, ça vous aidera quand même à construire ensuite ce que vous allez travailler de façon plus approfondie quand vous serez devant votre ordinateur ou devant votre page blanche. Donc ça, c'est vraiment très important. Quand vous allez arriver à la fin de ces moments de vagabondage de pensée. Alors seulement si jamais vous voyez que vous partez sur autre chose, je ne sais pas, les courses à faire, les rendez-vous, etc. Recentrez vos pensées sur votre roman, mais sinon laissez-les aller là où, un petit peu là où elles veulent. Et vous verrez, vous ne ressortirez pas de là avec quelque chose de concret forcément. Alors peut-être si, peut-être une bonne idée que vous allez réexploiter, mais en tout cas vous serez déjà plongé dans votre roman, et quand vous allez arriver devant votre page, ça va être bien plus facile de vous mettre à écrire, à rédiger la scène que vous devez rédiger, parce que vous aurez déjà des morceaux, des balises, des points de repère qui vont être utiles pour pouvoir construire le reste, et vous serez bien plus efficace. Donc je vous encourage quotidiennement à utiliser cette technique de rêver votre roman. Voilà, moi je le fais très régulièrement. D'ailleurs, si vous êtes passionné par l'écriture, peut-être que vous le faites déjà même sans vous en rendre compte. Je vous invite juste à vous en rendre un petit peu compte pour pouvoir réexploiter davantage
cette méthode-là pour vos temps d'écriture et pour que vous soyez bien plus efficace. Voilà, avant de nous quitter, je vous propose ma formation gratuite si vous ne l'avez pas encore. C'est une formation sur les scènes qui vous donnera aussi pas mal de points de repère qui vous permettront de construire vos scènes et de construire aussi l'ensemble de votre roman. Donc si vous ne l'avez pas, cliquez sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres conseils.